Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont reçu dans la matinée de ce lundi 21 janvier 2019 une délégation du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Une rencontre sollicitée par la haute instance de direction de l'UDBN et qui vise à s'imprégner du niveau d'avancement des travaux dans le cadre de l'organisation des prochaines législatives. Après les mots de bienvenue du président Emmanuel Tiando, l'honneur est revenu au vice-président de l'UDBN de présenter les raisons de la visite de sa délégation. L'article 15 du Code électoral prévoit en effet que l'État met à votre disposition, à la disposition de la Sénat, les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent et à l'accomplissement de ses missions. Donc, au rang de ces missions figure l'organisation des élections prochaines. C'est pour cela que nous voudrions savoir, en tant que parti politique, et donc ayant l'intention de présenter des candidats à ces élections, qu'est-ce qui est déjà fait, où est-ce que la Sénat en est aujourd'hui pour en avant-première, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'intention de le dire de façon publique et même de publier un chronogramme, ce qui est fait pour, dans le cadre de cet article, et notamment si les moyens en question sont déjà à votre disposition. À cette première préoccupation, voici ce que répond Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Je constate que dans les réseaux sociaux ou bien dans les discours, on dit parfois que le président de la Sénat dit qu'il n'a pas de moyens et qu'il y a une tension. Non, il faut relativiser les choses. Ces problèmes-là, lorsqu'ils vont se poser de façon accrue, en ce moment, vous allez nous entendre nous-mêmes exprimer nos inquiétudes. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore enregistré une difficulté de moyens. La question des 10% des suffrages exprimés au plan national et autres préoccupations liées à la période préélectorale ont été également abordées au cours de la rencontre. À tous ces sujets, la première autorité de l'institution en charge des élections apporte des précisions. C'est les yeux fermés qu'on applique la loi. Même si nous-mêmes, on a des appréciations divergentes, comment on ne peut pas changer la loi? On n'est pas la Cour constitutionnelle. On n'est pas l'Assemblée. Ce qu'ils disent là, c'est ça qu'on va faire. Je comprends très bien les appréhensions des uns et des autres. Mais comme vous le dites, nous, on va expliquer. Mais pour calmer les militants, c'est encore vous. Ce sont vos militants. Nous, on n'a pas de militants. C'est vous qui avez les militants. C'est l'opinion publique qu'on va expliquer, puisque le code dit qu'il revient à la Sénat d'essayer de sensibiliser les gens sur ça. On va le faire. Cette affaire de campagne électorale, pré-campagne électorale, nous la déplorons au niveau de la Sénat. Lorsque nous avons l'occasion de dire non, ce n'est pas bien, on le fait. Mais je ne voudrais pas qu'on investisse la Sénat d'une mission qui n'a pas été prévue dans le code électoral. La campagne médiatique, la question de pré-campagne, ça relève de la HAC d'abord. C'est la HAC. Il appartient à la HAC de ne pas faire diffuser des choses qui concerne la pré-campagne. Chaque participant à cette assise est reparti avec des informations fiables sur l'organisation des prochaines législatives. Précisons que le calendrier électoral sera rendu public dès ce mardi 22 janvier 2019.